Je m'étais lancé un défi, comprendre les femmes, rien que ça. Et je m'étais même dit, tiens, je vais en faire un livre. Pour l'instant, je suis à la première phrase. Parce que ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix, traumatisé, chaos technique au premier round. Faut dire que je n'étais pas préparé. Moi, ça fait des années que je vis seul. Du coup, je connais pas les règles de couple que les autres gars apprennent à force d'expérience ou de disputes bien senties. Moi, j'étais vierge d'expérience. Libre, naïf et surtout, j'avais cru que la liberté d'expression que j'ai sur les réseaux, je l'aurais aussi dans la vraie vie. Erreur fatale. Un matin chez elle, elle se lève, pas maquillée, les cheveux en vrac. Super naturel quoi. Et là, comme un quand je sors, franchement, t'es super naturel ce matin. Et elle me regarde genre, donc t'es en train de dire que j'ai une sale tête. Mon cerveau clignote, erreur 404, zone blancheuse détectée. Je tente de me rattraper, mais non, je voulais te dire que t'es super bien maquillée d'habitude. Et là, elle fonce ses sourcils. Donc je suis moche sans maquillage. De ma tête, c'est un escape game sans sortie. Les murs se referment, je cherche la clé, à pas de clé. Sur le coup de génie, wow, le désespoir, je lâche, écoute. Moi je t'aime que tu sois maquillé ou pas, en jogging ou en robe de gala. Et surtout quand tu dors. Parce que c'est le seul moment où je suis sûr de pas dire de conneries. Sourire crispé, silence lent, résultat, célibataire à nouveau. Deuxième tentative. Je me dis que je vais l'aider à appeler ses frères. Initiative sympa, non? Erreur fatale numéro 1. Je prends un temps pour soi, je le range avec le débardeur pour dormir. Elle me regarde comme si je venais de noyer un château. Ça, c'est pas un débardeur pour dormir. C'est le temps pour soi que je mets quand je sors avec mes copines. Ah, pardon. Pour moi, c'était juste un bout de tissu. J'ai appris qu'il existe environ 47 catégories de vêtements féminins. Le jean pour sortir, le jean pour rester à la maison, le jean au cas où je croise mon nez, le jean spécial crise existentielle de mon Netflix. Et moi, 3 t-shirts, propres, sales, et peut-être passer une fois. Troisième tentative, une fille hyper sportive. Je l'encourage, franchement, elle est une vraie machine à la salle. Elle me répond, donc je ressemble à un mec musclé. T'es en train de me dire que je suis pas féminine. Et j'abandonne. C'est pas un escape game. C'est un casse-tête chinois en 3D sous acide. Et c'est là que j'ai compris, chaque femme a son mode d'emploi. La naturelle qui veut quand même qu'on remarque son effort. La fashioniste qui classe ses fringues par humeur. La sportive qui veut être forte sans perdre sa douceur. Et moi, en mulet, un mec paumé qui a juste 3 t-shirts et 0 manuel d'utilisation. Alors voilà, l'amour c'est pas simple, c'est pas logique, c'est pas Google Maps, c'est plus comme Waze sous la pluie. Ça change de direction toutes les 2 minutes, mais au fond, c'est peut-être ça qui rend le truc beau. Et si un jour je trouve celle qui accepte mes 3 t-shirts et mes phrases nulles au réveil, promis, je plie son top en soi au bon endroit. Enfin, peut-être. Moralité les gars, l'amour c'est pas un escape game, c'est un DLC sans mode d'emploi. Mais si vous trouvez la bonne joueuse, ça peut valoir le coup de rater quelques niveaux. C'était Testake.